Hey tout le monde, c'est Tristopin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon Blanc 2. J'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, nous avions terminé le mont Renanvert accompagné de Bianca et nous avions du coup terminé notre chemin à Vaguelone, donc la ville près de la mer. Et nous étions prêts à partir en direction de la prochaine route et du coup de la prochaine ville. Et Eren nous a sauté dessus avant qu'on puisse aller plus loin. Et du coup les amis, ce qu'on va faire dans cet épisode, eh bien, c'est qu'on va continuer notre chemin et on va aussi aller faire quelque chose de très spécial. Vous allez voir, je vous explique pas plus, mais déjà on va parcourir un bout de chemin tous ensemble. Ok, déjà on fait le premier combat. On va sûrement faire tous les combats hein, sur notre route comme d'habitude. Et ensuite, eh bien, vous aurez un petit truc spécial. Voilà, ça va pas être un épisode normal. Vous verrez. Voilà. En tout cas, les amis, je suis très content de vous revoir aujourd'hui. Je tourne un épisode par jour. Voilà. J'ai aussi un épisode d'avance sur vous. Comparé au... Ouh là là, merci Croc Horrible. On va peut-être changer de Pokémon parce que je dois dire qu'un ouvrier ça me fait un peu peur. Je disais, oui, je suis très content de tourner un épisode par jour. J'ai pris un bon petit rythme. Oh oui, mais... Oh là là, il danse, il danse. J'ai pris un bon petit rythme et du coup comme ça on peut beaucoup avancer dans l'aventure et je kiffe vraiment. Et comme ça on pourra atteindre la ligue et puis faire ce jeu. Et ensuite on pourra attaquer Pokémon X. Bon, quand bien sûr, pas forcément après ce let's play parce que ça fera du Pokémon. Je trouverai peut-être un autre let's play à vous faire ou peut-être une petite pause, je ne sais pas. Mais pour l'instant, on est encore dans l'aventure, mais j'attends vraiment avec impatience notre let's play sur Pokémon X, qui va être, je l'espère, incroyable. J'espère vous faire découvrir les mêmes choses que j'ai vécues quand j'ai joué à ce jeu pour la première fois. D'ailleurs, je le connais comme ma poche maintenant. Encore un type combat. C'est bon, on arrête maintenant. On va renvoyer des flaisans. Hop. Ce qui va sûrement nous faire un pied voltige ou un casse-brique. Voilà, bah tiens, quand on parle du loup, je vois dans le futur. Je viens du futur, hein, savez-vous? Ah, raté. Et en plus, tu te fais très très mal. Hop là, vol. Ok. Et Lucario qui a 1000 points d'expérience. Ouh là là. Vraiment, c'est le combo œuf chance plus multi XP, c'est incroyable. Ça nous rapporte une quantité d'expérience massive. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais gagné autant d'XP dans un vieux jeu en 2D comme ça, Pokémon. Parce qu'après, vous verrez dans Pokémon X, ensuite Soleil, Lune, Ultra Soleil, Ultra Lune. Ensuite, épée, bouclier, tout ça. Vous verrez que les multi-expériences eh bien, sont pour toute la team. Du coup, il n'y a plus besoin d'XP tout le temps. Normalement, quand tu fais tous les combats, tu arrives à la ligue sans avoir eu des sessions d'XP énormes. T'as peut-être pu XP sur quelques Pokémon sauvages, bien sûr. Mais comme toute ta team gagne autant d'XP en même temps, eh bien, ça fait que tes Pokémon sont globalement dans un niveau assez convenable quand tu arrives à la ligue. Bonjour, toi. Salut. Un combat. Hop. On a déjà utilisé Surf avec Aquaquack ou pas? Eh, on n'a pas encore eu l'occasion d'utiliser Surf, hein, les amis. Delcati. Alors, toi, tu es type normal, encore dans cette génération. Du coup, Croc Horrible, ça va te tuer, en fait. Bluff. Cette attaque du démon. Ouais, bah oui, j'ai la trouille. Allez, mâchouille. Tu es mort. Et voilà. Joli sourire. Mais, oui, sauf que tu es mort. Donc, je suis plus amoureux. Ça ne sert à rien. Impudence. Let's go. Oh, 1200. Mais... J'adore cette chance. L'Empérois. Bah vas-y, on change pas. Hein. Même si je crois qu'il est type eau électrique.
Ah non. Bah type sol, je crois. Sol électrique. C'est l'évolution d'Anchouat. Et c'est la petite évolution de Massacre, si je me trompe pas. Ok. Parfait. Du coup, est-ce qu'il y a des dresseurs par ici ou pas? Non, mais il doit y avoir sûrement une petite Pokéball, voilà. Une Hyperball, du coup. C'était une Pokéball qui cachait à l'intérieur d'elle-même une Hyperball. Ah, un pêcheur. Est-ce qu'on le fait? Non, on le fait pas. Pas besoin. Tu sais, les pêcheurs, souvent, ils ont des petits Magikarp. Est-ce que je peux aller sur l'île, là? Ouais, ouvert. Il y a une petite Pokéball, quand même. Une Luxe Ball, du coup. Je crois que ça permet de faire évoluer plus rapidement tes Pokémon. Si je me trompe pas. Ouais, c'est je sais pas vraiment. Enfin, moi j'ai toujours considéré la Luxe Ball comme une Pokéball normale, c'est juste que elle a un style différent, elle est plus jolie à mon sens. Ah, bah du coup je pourrais pas aller la chercher. On continue. Ah, bah toi tu m'as spotted de loin. Ok, bah du coup on fait le combat. Tu as un Morpheo. Alors, bah du coup, est-ce qu'il va changer de forme ou pas? Ah non, il va faire une attaque type Danse-Pluie ou Zénith pour changer de forme. Le problème c'est que Crocodile il est plus rapide que toi. Et tu as ton KO. Quoi? Oh, hydrocanon. Ah, ça fait mal. Ça fait très mal même. Tricherie. Voilà. Il augmente son attaque. Et il gagne 1200. Ok. Et bah c'est parfait. Encore un bon petit combat. Un dresseur. Salut. Ah, tu veux pas me combattre? Qu'est-ce que je fais? Je sais... La chasse au trésor. Flûte blanche. Qu'est-ce que ça fait? Ah, il me donne des trésors tous les jours. Alors la flûte blanche, ça sert à quoi? Pardon. Ils sont verts. Flûte, F, F. Ah, flûte blanche. Flûte en vert, les amateurs. Ah, ça se revend. D'accord. Il y a une petite maison. Qu'est-ce que tu me donnes? Tu me donnes rien. Qu'est-ce que tu me donnes? D'accord, tu me donnes rien. Super. On peut continuer. On va peut-être passer derrière la maison. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit truc. Il n'y a rien du tout. C'est parfait. On prend la bicyclette. Et il y a plein de pêcheurs. Peut-être que je les ferai hors caméra. Mais j'ai pas envie trop de perdre de temps avec eux. Ah, les amis. Et oui, on y est. Bah, du coup, il nous faut coupe. Il nous faut coupe. Du coup, on va voler au centre Pokémon le plus proche. Avec Lun. Est-ce que là, vous avez vu qu'il y a un petit truc bizarre derrière cet arbuste quand même? Non? Enfin, je sais pas, moi je trouve que il y a un espèce de Pokémon bizarre qui bouge de l'autre côté. Peut-être qu'on l'a déjà vu dans l'aventure avant, je ne sais pas. Hop, on prend coupe. On va déposer Aquaquack, je pense. Ici. Hop, et on va récupérer... on va retirer Zorua. Voilà. Hop là. J'ai pas sauvegardé. Sauvegardé. Oui, c'est bien un triste point. J'ai pas soigné mes Pokémon. Hop. Et voilà, du coup, on va pouvoir aller voir ces choses qu'on a vues dans les arbustes. Bon, ceux qui connaissent le jeu savent bien entendu de qui il s'agit. Hein. Hop. Allez, allons voir de qui c'est. Hein. On va là. Hop. On prend les marches. Et du coup, on utilise Scoop.
Quoi? Et oui, les amis, du coup, vous reconnaissez sûrement... Ah, moi, de toute façon, ok, on n'avait pas forcément besoin de coupe. Mais, ok. Du coup, les amis, vous avez reconnu, c'est Cobaltium. Du coup, le Pokémon légendaire, voilà. Qu'on va essayer de capturer. Du coup, on va mettre notre cher Faramp en première position. Et puis, bah, c'est parti. En avant. Allez, on prie pour qu'on réussisse. On va déjà le paralyser, je pense. Ah, il est niveau comme 45 comme nous. Cache éclair. On le paralyse. Ok, on va lui faire un petit coup de jus. En espérant que ça ne le tue pas. S'il te plaît, ok. Moi je propose qu'on tente une petite Pokéball. Ouh, l'âme-sainte ça fait mal. Qu'on tente une petite Pokéball là. Je baisse un poil le son. Voilà. On tente une petite Pokéball. On va voir si ça passe. Ce serait bien, du premier coup. Ok, pas une seule secousse. Il est type acier. Le type acier, c'est pas très efficace contre qui? Non, c'est ça a une résistance contre qui? Le type combat il craint. Attendez, une fois, deux fois, trois fois. Oh non, 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 j'y ai cru. J'y ai tellement cru, les amis. Oh non. Ok. Ok. Je crois qu'il craint pas. Enfin, je crois que c'est pas très efficace. Les attaques de type vol sur le type. Oh, il doit être combat aussi. Allez, s'il te plaît, ne le tue pas. Ne le tue pas. Tout mais pas ça. Ok. Ok. Il a encore baissé sa vie. On va tenter une petite Pokéball. Enfin, une Hyper Ball. J'aimerais pas utiliser la Master Ball. J'aimerais bien la garder pour plus tard ou tout simplement ne pas l'utiliser. Ok, 1. Ah, il s'échappe. Ah, au fin, la paralysie fait effet un petit peu. On réutilise une Hyper Ball. Hein. De toute façon, là, je pense qu'on va plus que lui lancer que des Hyper Balls. Ça secoue même plus. Ok. Vengeance. Meurs pas, tu meurs pas. Voilà, tu tiens. On réutilise une Hyper Ball. Allez. 1. Ah, Cobaltium, s'il te plaît. Parce qu'on n'a pas fauchage. On n'a pas de quoi le mettre à un PV, du coup, ça va être un peu la merde. Ok. On a encore Lucario, Rotiflamme et Crocorible. Sachant que Lucario et Crocorible, ils craignent les attaques combat. Du coup, c'est un peu la misère, on va dire, parce que... Parce que du coup, il ne reste plus que Rotiflamme. Comme Zorua, il est inutilisable. Ça va être un peu dur. Pire, on pourra toujours utiliser un Master Ball. Hein. Ok, ça va. Puis au pire, j'ai des potions. Le combat pourra durer éternellement. J'espère juste qu'il va pas faire lutte à un moment. Alors, on fait lutte quand on n'a plus de PP. Quand ton Pokémon n'a plus du tout de PP, il fait lutte. Et du coup, il te tape, sauf qu'il perd aussi de la vie. Et du coup, ça, c'est problématique. Allez. Allez, Cobaltium, s'il te plaît. Bon, écoute, si dans une Hyper Ball ça passe pas, on va tenter dans une Pokéball. Qui sait? Tu ne peux peut-être rentrer que dans une Pokéball. Hein? Non. Ok. J'ai bien compris, tu ne veux pas de Pokéball. Ouh, la vache! Hyper potion, du coup. Il récupère toute sa vie. Ah, ok, il est paralysé. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, Cobaltium. Rentre dans cette Hyper Ball. Allez, une fois. Deux fois. Trois fois. Yes! On a réussi. Ouf! On a réussi, les amis. Pokémon cœur de fer, un corps et un cœur en acier trempé, jadis au service de la défense des Pokémon blessés par les humains. C'était chaud.
C'était chaud, mais les amis, on a réussi. On a capturé Cobaltium, le Pokémon légendaire. Alors, on va un peu explorer par là. Ouais, alors là, c'est vrai que notre team, elle est pas forcément en bonne position. Du coup, c'était peut-être pas une bonne idée ce que j'ai fait. Mais ça va être Lucario en plus en première position. Ah bah quoique. Il y aura... Ouais, il y aura mes 3 gros. Ce Voltali. Ok, bon, on va faire charge boss. Tu le tues? Ah, dommage. Tempête sable. Ça va sûrement blesser Lucario. Ah, quoique, pas forcément. Vive attaque. Petit connard. Vive attaque. Qu'est-ce que c'est? Eh oui. Bon, de toute façon, on va continuer charger os, hein, du coup. Oh, mais... Tu me fais quoi, là, Lucario? Tu vas le toucher, s'il te plaît? Bah, il est mort, là. Hop. Ça, c'est fait. Ça dégage. Ok. On arrive sur Voltali. On continue les charges os. Hein. Cage éclair. Mais Lucario, il est plus fort que la paralysie. Ah, de quoi il évite l'attaque? Ok. On passe sur... On passe sur... comment il s'appelle? Crocorib. Voilà. C'est son nom. On utilise tunnel. Dans tous les cas, ils vont forcément devoir se le prendre. Et autant que ce soit Voltali. Comme ça, il pourra pas me paralyser. Voilà. Et Lucario monte au niveau 5, 42. Bah oui. Vibra-soin. Alors, Vibra-soin, c'est, je crois que ça soigne. Une aura de bien-être fait récupérer la moitié des PV max à la cible. Bah non, parce qu'en fait, c'est bien que dans les combats en duo. Mais à la ligue, on est 1 contre 1. Du coup, ça n'a pas énormément de valeur. Ma chouille. Ok. Ok, parfait. Du coup, on va retourner en vélo, je pense jusqu'à la... Ah oui, donne-moi la baie. On va retourner en vélo jusqu'à Vaglone. Parce que j'aimerais bien... Oh, super, je bouge une fois un Pokémon sauvage. Un sac de nœuds. Parce qu'en fait, j'aimerais bien aller voir les petits arbustes qu'il y avait sur la route. Qu'on a remarqué. Pour essayer de voir ce qu'il y a derrière. Ce serait bien qu'on trouve une petite CT bien sympathique. Alors, voyons voir. Par ici. Là. On coupe. Et c'était un max repousse. Ok. Ok, ok. On va voler. On va retourner au centre Pokémon de Vaglone rapidement, du coup. Hop. On fonce. Et ensuite, du coup, on pourra repartir en direction de... comment ça s'appelle? Entrelasque. Entrelasque, si je me trompe pas, ça doit être la ville avant Janusia. Et je pense qu'on peut l'atteindre facilement dans cet épisode. Hein. Il ne reste plus beaucoup de combats. Du coup, ça va être assez rapide, je pense. Ok, on y va. On s'en va, on se tire. Et direction Entrelasque. Je crois que, si je me trompe pas, hein, ça doit être ça le nom de la ville. On verra bien, on aura la surprise. Parce qu'on n'y a pas passé beaucoup de temps dans Pokémon Blanc. Parce qu'on est juste passé par là pour terminer de compléter la carte. Donc, ouais. Hop là. Ok. J'ai peut-être utilisé un repousse. Ce serait bien quand on me passe sur des Pokémon sauvages. Max repousse. Maxi Pépite, Max repousse. Voilà.
Il doit sûrement y avoir un Pokémon sauvage dans l'eau, je pense. Ça me semblerait logique. Allez, viens là. On va t'affronter. J'ai reposé Zor. J'ai repris à Quack. J'ai pas repris à Quack. C'est que je suis malin, dis donc. Ah, mais c'est un combat trio. Ok. Faramp. Ah, en plus, j'ai pas mis mon... Ah, tant pis. Coup de juge touche aussi des flaisans. Mais comme il a une vitesse nulle... Ah, mais sauf que... Il est type sol, Vibranif. On va tenter ça. Toi, tu vas faire vol sur Pyronille. Et toi, tu vas faire charge os sur Pyroli. Il gagne vraiment beaucoup d'XP, ce Lucario. Telluriforce. Alors ça va faire très mal. C'est type sol. Ça va être pas efficace. Ça va... Ouais, ça affecte pas Vibranif. Normal. Là, logiquement, il attaque Lucario. Ouais. Il augmente sa vitesse. Du coup, bon, tente un rayon gemme, écoute. Hein. Et toi, bah... Forte paume. Même si... Mais il est type insecte. Je crois que ça va pas être efficace. Ouais. Oh, par contre, la paralysie, ça fait plaisir. Hmm. Le corps ardent, ça fait moins plaisir, je dois dire. Mais ça va, oui, ça va toucher que Lucario. Parce que du coup, Déflaisant, il est là. Et il a pas corps ardent. Du coup, Déflaisant n'est pas brûlé. D'accord, vas-y, rayon gemme. On va voir si c'est super efficace. C'est pas du tout efficace. Bah toi, du coup, Lucario, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. Bah, échange éclair, tu peux pas attaquer. Vas-y, refais un rayon gemme alors, mec. Hein. Mais... Vas-y, toi, tu vas faire lame d'air. Non, lame d'air, j'ai dit. Et toi, tu vas faire... Bah, dans ce lame, écoute, tu vas te préparer. Ah bah, juste un lame d'air aura suffi, du coup. Et Lucario gagne 800. Et bah... Moi, je dis, ça va aller quand même, du coup, globalement, assez vite grâce à cette œuf chance, maintenant. Enfin, l'œuf chance et le multi-XP. Parce que globalement, le multi-XP, il donne pas tellement d'expérience à celui qui remporte le premier combat. Il en donne plus à ceux qui combattent pas, du coup, c'est ça le principe. Mais qu'est-ce que je marche, en fait, j'ai pas besoin. Et du coup, on y est. Entrelasque. Et bah oui, j'avais raison. Ah, le professeur et Bianca. Hello Pimpin, j'aurais aimé aller me soigner avant par contre, juste ça. Hihi. J'ai essayé d'utiliser vol pour te rattraper et ça a bien marché. Merci pour le coup de main au mont Renanvert. En continuant tout droit, depuis entre... Wow. En continuant tout droit, depuis Entrelasque, on arrive à Janusia. Mais avant, j'aimerais que vous écoutiez une histoire. Une histoire? Chic, j'adore. De quel genre? Oh, ne t'excite pas comme ça. On ne s'excite pas. Un peu de silence et suivez-moi. Oui, mais meuf, j'aurais bien aimé les soins animatifs d'abord. Tu vas me montrer quoi en plus? Tu vas parler à la vieille? Ouais. Vous êtes là pour écouter les vieilles histoires d'Entrelasque. Mais tout à fait, faites donc rêver. Ben, suivez-moi. Allez, bah écoutons les histoires de madame. Derrière la ville, il y a un énorme cratère, la grotte cyclopéenne qu'on l'appelle. Ben vous savez quoi? Après cette grotte, on a enregistré des températures de moins 50 degrés. C'est Tyrienne qui l'a dit. Le passage est complètement bloqué, on ne peut pas y aller. Faut le dire, si ça vous intéresse pas mes histoires. Bon, le cratère, il a été creusé par une grosse météorite tombée du ciel il y a très longtemps. On dit qu'un monstrueux Pokémon était caché à l'intérieur. Une météorite? Le monstrueux Pokémon s'approchait du village la nuit tombée pour enlever des gens et des Pokémon et les dévorer. Ah oui. Et quand il apparaissait, le vent polaire se levait, il faisait un froid à glacer le sang littéralement. Hein? Les Pokémon peuvent manger les gens? Quelle question. C'est pour ça que les gens ont construit des remparts et que la ville elle est fortifiée pour empêcher le monstre d'entrer.
Et selon les règles du village, il était interdit de sortir après la nuit tombée. Voilà, elle était pas bien, mon histoire. C'était vraiment très intéressant, merci pour ce conte. Je pense je pense pouvoir en faire bon usage dans mes recherches. Sur ce, au revoir tout le monde. Et du coup, vous me laissez là tout seul. Nickel, ça fait plaisir. Ouais, du coup, on en apprend un peu plus. Oh non! C'était vraiment très intéressant. Le Pokémon inconnu, un Pokémon inconnu, mais à la force phénoménale. Ah bah oui, s'il pouvait tout geler, il devait être aussi fort que les dragons légendaires, sûrement. Mais c'est que t'as raison, Bianca. Ça me fait penser aux flammes de Reshiram qui ont ravagé Unis il y a très longtemps. D'ailleurs, interro surprise, Pimpin, tu te souviens de l'histoire de Reshiram? On va dire non, même si je m'en souviens vite fait quand même. Bah, c'est le dragon légendaire, le héros. Lui cherchait un idéal, je crois. Je sais plus. Ah papa, je t'en avais parlé à Arpentière pourtant. Reshiram donc, c'est le Pokémon dragon légendaire qui prête sa force à celui qui a la soif de réalité, voilà. Il le rend digne d'être reconnu comme un héros. Son corps est blanc comme la neige et il peut déclencher de terribles incendies. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Professeur, dites, vous pensez que c'est un rapport avec les histoires de la vieille dame? Possible. La météorite? La météorite? Quoi? Reshiram a ressuscité depuis le galet blanc, n'est-ce pas? Et si la météorite de la légende était une pierre du même type? Effectivement, elle a raison. Même qui plus est, des relevés font état d'une particulière similaire, de particules similaires à la tour Dracospire où se trouvait Reshiram à proximité de la grotte cyclopéenne. C'est un indice assez ténu, mais à ne pas négliger. En tout cas, c'est un Pokémon super fort. Pourquoi il sort que la nuit par contre? Il est vraiment pas beau, il aime pas la lumière? Mais ah, mais si on ne cherche pas, on risque pas de trouver, Bianca. D'ailleurs, le nom Entrelasque ne viendrait-il pas de cet épisode? Cela évoque l'Entrelasque, comme un grillage ou une protection, et la ville est entourée d'un mur. Bien, mais je dois commencer à vous pomper l'air avec mes histoires. Pimpin pense à poser des questions à Watson à ce sujet. J'ai du travail de terrain qui m'attend, enfin. Surtout Bianca, n'est-ce pas? Oui, professeur. Watson entraîne ses Pokémon en se battant à main nue contre eux. Ah oui, quand même. Professeur, attendez. Bah merci pour la petite info. Au moins, je me doute que Watson, il est carré comme un rugbyman. Ça fait plaisir. Ok. Du coup, les amis, on a réussi. On est arrivé à Entrelasque. Du coup, la prochaine étape, ce serait Janusia. Et puis, je pense, du coup, dans le prochain épisode, ouais, on irait voir Janusia. Et celui encore d'après, on aurait peut-être le 7ème badge d'arène, je pense. Même si les événements du scénario, je sais pas quand c'est qu'ils arrivent. De toute façon, je vous ai dit, c'est que de la découverte, ce let's play. Bon, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, on va quand même sortir notre petit aquaquac du PC. Mais je vais continuer à faire l'outro. Donc les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, moi j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça vous tente, hein, bien sûr. Et surtout, ça me ferait super plaisir si vous abonnez à la chaîne. Et bien sûr, si vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton, c'est vraiment important. Ça vous permettra d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos, que ce soit du Pokémon Blanc 2 ou tout autre let's play. Les amis, n'hésitez pas non plus à aller voir dans la description, j'y ai mis mon Twitter. Et les amis, maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!